Julien Pelco, vous êtes directeur de la stratégie et du développement des énergies renouvelables au sein du groupe Alstom. Le groupe Alstom est très présent et fortement positionné sur les énergies marines renouvelables et notamment sur les hydroliennes. Vous avez déjà des prototypes qui fonctionnent et qui sont en test dans l'eau. Est-ce que toutes les conditions sont réunies pour que l'étape suivante en France puisse se mettre en place? Alors Alstom est en effet actif dans les énergies marines renouvelables et dans les hydroliennes. Nous avons en France un centre d'ingénierie qui est basé à Nantes et qui a déjà travaillé sur plusieurs prototypes, qui a 40 personnes, et nous venons récemment de racheter la société TGL, qui est une société anglaise, et qui a un prototype de taille réduite, 500 kW, qui a déjà produit de l'électricité depuis plusieurs années, et qui vient de mettre à l'eau un deuxième prototype à taille plus importante, 1 MW, et qui fonctionne aujourd'hui. Donc cette société est anglaise, donc maintenant nous avons un pont entre les deux pays pour développer cette énergie. Donc le sujet de l'industrie aujourd'hui et d'Alstom en particulier est que nous avons franchi une étape qui est l'étape de la recherche et développement. Maintenant, si on veut transformer cette histoire-là en une histoire industrielle, il va falloir passer par l'étape des fermes pilotes, puis par une étape d'un appel d'offres, en tout cas d'un marché qui puisse s'ouvrir pour garantir un certain nombre de volumes dans un cadre stable. Donc si je parle de la ferme pilote, qui pour nous est la prochaine étape, cette étape est nécessaire. Pourquoi? Parce qu'il faut pouvoir mettre ensemble plusieurs turbines, voir comment ces turbines interagissent entre elles, se poser les problématiques de déploiement, de maintenance, de formation des personnels, de faire aussi arriver à travailler ensemble l'ensemble des différents acteurs qui vont fournir les équipements pour ces turbines. Et donc construire par là même la filière industrielle. Donc pour construire l'écosystème qui doit fonctionner autour de l'hydrolienne, il faut commencer par construire l'écosystème de la ferme pilote. Et pour que ces fermes pilotes voient le jour, il y a plusieurs choses qui sont nécessaires. Il y a les problématiques de raccordement, de développement de sites, etc. Et il y a en particulier une problématique qui peut être levée très rapidement, qui est la problématique de tarif de rachat. Et cette problématique de tarif de rachat, il y a un petit peu une course là, qui est engagée, puisque le tarif existe déjà en Écosse et aussi en Angleterre. Il vient d'ailleurs d'être relevé en Angleterre. Et on attend avec impatience l'appel à manifestation d'intérêt qui a été annoncé par le gouvernement pour le courant 2013, pour pouvoir justement exprimer ses besoins et voir comment on peut faire ensemble pour arriver à créer cette ferme pilote dans des conditions qui correspondent aux besoins et de l'ensemble des acteurs qui doivent se mettre autour de la table. Alors, le tarif de rachat, pourquoi est-ce que c'est important pour un industriel comme Alstom? C'est ce qui va permettre finalement de financer le développement de la phase suivante de mise au point du matériel au tarif payé par le consommateur. Alors, le tarif de rachat est important pour l'énergéticien qui va, lui, acheter cette ferme et opérer cette ferme. Et ce tarif de rachat, évidemment, doit pouvoir correspondre à l'ensemble des coûts que l'énergéticien doit supporter. Et parmi ces coûts, il y a les coûts des fondations, des turbines, des câbles, de l'ensemble des équipements de connexion, de l'opération de la maintenance. Et aujourd'hui, l'industrie est en naissante. Évidemment, nous n'avons pas encore d'économie d'échelle. Et en particulier la partie turbine, celle que fournit Alstom, et aussi les différentes parties de connexion, ont un coût aujourd'hui qui est beaucoup plus élevé que si on était en train de faire de la série avec plusieurs milliers de pièces, ce qui sera le cas quand on exploitera des sites comme le Raz-Blanchard où on pouvait mettre 1000, 2000, 3000 peut-être hydroliennes. On aura des économies d'échelle. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc un tarif de rachat spécifique, relativement élevé, temporaire évidemment, doit pouvoir permettre à l'énergéticien d'acheter les différents équipements dont il a besoin dans des conditions normales d'investissement des différentes parties prenantes.